Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Faites pas attention au décor qui change tout le temps, c'est que papa est sur la route. Je suis toujours en train de trip. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu avec mes yeux la rencontre entre Issa Chiruma Bakari et Bello Bouba Maïgari. J'ai même vu que c'est Bello Bouba Maïgari qui a fait le trajet. Il est parti chez Issa Chiruma Bakari. Ça veut dire que quand tu lis la politique, ça veut dire que Bello Bouba Maïgari pas dire à Issa Chiruma Bakari que frérot, tu vois, fais-moi confiance, mets-toi avec moi, on va arriver à quelque chose. C'est le sens du vent qui est très important. Et c'est une rencontre qui m'a intéressé parce que je voulais vous dire quelque chose à tous les deux. Bello Bouba Maïgari et Issa Chiruma Bakari. Les autres vont peut-être s'en sortir, les autres apôtres. Ils vont peut-être s'en sortir parce qu'ils sont jeunes. Ils vont peut-être s'en sortir parce que le peuple, ils ne doivent rien au peuple. Le peuple ne les calcule pas. Quand vous voyez les Nkwagne, vous voyez les Iodi, vous voyez les... Le peuple ne les calcule pas. Ils n'ont aucun rapport filial avec le peuple. Le peuple était même surpris de les trouver là. Mais vous deux, Issa Chiruma Bakari et Bello Bouba Maïgari, le peuple ne vous pardonnera pas une trahison. Surtout les frères du Nord, ils ne vous pardonneront pas une trahison. Même pas la moindre. C'est-à-dire que vous pouvez monter, vous descendez. Ils savent que les autres, c'est des roublards. Seulement, je prends seulement la portion du Nord et je prends maintenant le peuple camerounais dans son entièreté. Il y a des choses qui peuvent pardonner à Cabral Libi. Il y a des choses qui peuvent pardonner à Yoyodi. Il y a des choses qui peuvent pardonner à, je ne sais pas moi, qui, Nkwamo. Les gens n'attendent rien d'eux. Le peuple n'attend rien de ces gens. Les Kouemo, UM, c'est pour ça que Ngongo les a choisis là. Parce que le peuple n'attend rien de ces roublards. Ils savent que non. Ils n'ont pas d'histoire avec le peuple. Ils n'ont aucune histoire, aucun vécu avec le peuple camerounais. Mais vous deux, Issa Chiruma Bakari et Bello Bouba Maïgari, vous ferez mieux de naviguer avec un peu de dignité. C'est-à-dire, comme vous vous êtes déjà rencontrés là, pensez à vos frères du Nord. Pensez aux mamans qui descendent dans les trous de 10 mètres et remontent comme des araignées pour trouver de l'eau. Pensez à eux. Pensez à ces mamans, pensez à ces enfants qui sont assis au milieu des moustiques et des cafards, qui n'arrivent pas à faire l'école parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de salle de classe. Pensez à tous ces gens. Si vous deux, vous n'arrivez pas à faire une coalition, seulement vous deux, c'est-à-dire que même si ça ne fonctionne pas avec tout le reste, il faut au moins que ça fonctionne avec vous deux. Moi, je suis comme ça, je donne des conseils, et c'est une joie, on ne me paye pas pour ça. À la base, on me choco. Donc, je voulais vous dire, Issa Chiruma Bakari et Bello Bouba Maïgari, que votre rapport que vous avez avec le Cameroun est plus important et plus puissant que le rapport que les 9 autres gogols qui sont avec vous dans la liste des 12 apôtres. Votre rencontre hier veut dire que vous devez sceller un pacte entre vous deux. Seulement entre vous deux, hein, vous aurez déjà donné un peu de force dans le Nord. Premier endroit. Vous deux, étant ensemble, vous aurez déjà renforcé le Nord. Vous aurez donné à ces gens au moins l'air qui respire en se disant non. Et peut-être qu'ils veulent vraiment travailler ensemble. Parce que c'est un bon signe pour eux de savoir que non, les frères sont en train de se battre. Les frères sont en train de se battre et ils sont sincères. Vous devez la sincérité à ces mamans. Vous devez la sincérité à ces mamans qui ont continué de souffrir pendant que vous étiez assis au gouvernement en train de jouir de la vie. Toi, Bello Bouba Maïgari, et toi, Issa Chiruma Bakari. Vous devez la sincérité aux frères du Nord, qui ont toujours voté votre champion Paul Biya, pour que vous restez au gouvernement. Parce que c'est ça que c'est tout ce que ça les a rapporté. Le fait qu'ils votent pour Paul Biya, sous vos ordres, toi, Bello Bouba Maïgari, ou toi, Issa Chiruma Bakari, ça n'a rien rapporté au peuple du Nord. Ils sont comme si c'était les... Ils ont été trompés dans cette histoire. Ça n'a rien rapporté au peuple du Nord. Rien du tout. Aujourd'hui, vous dites par exemple, j'ai entendu certaines personnes dire que non, c'est votre base qui a grondé et vous êtes parti. Moi, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Et quand vous avez écouté, vous êtes plus parti parce que vous ne rencontrez plus Paul Biya. C'est-à-dire que votre seul problème fondamental que moi je sais, que vous avez quitté le gouvernement, c'est parce qu'en fait, Ngongo n'a pas compris que vous êtes des filles, des politiques princesses, que vous êtes des filles princesses. Ngongo n'a pas compris qu'il doit vous bichonner comme Paul Biya vous bichonner, parce que Ngongo n'a pas compris sur quoi les équilibres de pouvoir de Paul Biya s'appuyaient et il vous a méprisé. C'est ça le principal problème. Il vous a méprisé parce qu'il n'a pas capté que Paul Biya joue des alliances pour pouvoir se maintenir. Donc, ce n'est pas, les gens ils parlent de coalition, des opposants ils parlent de coalition. Mais vous savez que c'est des alliances. Le mot coalition ne veut rien dire.
C'est alliance. Les alliés, où chacun tient un bout de territoire et il sait qu'à partir de ce bout de territoire, je contrôle dans l'alliance. Mais la coalition ne sert à rien. La coalition, c'est quoi? Vous coalisez? Non. Quand vous faites une alliance, c'est que vous prenez les choses, vous mettez ensemble. Vous mettez les choses. Et Paul Biya a toujours survécu par les alliances. Par les alliances. Donc, Ngongo n'a pas capté que votre alliance avec Paul Biya était l'alliance sacrée qui lui permettait d'avoir un minimum de contrôle sur le Nord. Il n'a pas compris ça. Il vous a méprisé. Il est venu donc, il vous a méprisé, il vous a banalisé. Et Paul Biya lui-même s'est mis dans une position qu'il savait que si toi, Issa Chiroma Bakary, tu le vois encore avec l'œil, peut-être que tu vas venir raconter dehors que le gars est foutu. Il Bello Bouba Maïgari, toi-même, ils ont compris que non, vous ne valez plus la peine, mais c'était leur faute. La faute, c'est que la conséquence a été directe. Vous êtes parti. Bello Bouba Maïgari a marché avec sa lettre de démission dans la poche pendant des mois. Il avait déjà démissionné seulement avec la bouche. Mais il avait encore sa lettre de démission dans la poche, en attendant peut-être que Pomba peut le rappeler. Finalement, Pomba ne l'a pas rappelé. Ok? Donc vous êtes parti plus pour ça, parce que vous ne voyez plus Paul Biya, votre allié, et que Ngongo était en train de vous mépriser. Mais je vous promets que s'il réussit à vous corrompre, Ngongo, le niveau de mépris qu'il va encore vous amener n'aura pas long. Mais avant que Ngongo ne vous méprise, je vous promets que c'est votre peuple qui va vous détruire. C'est le peuple du Nord et le peuple global qui va vous détruire. C'est même le karma qui va vous piétiner. Donc, vous êtes condamnés tous les deux à faire une alliance entre vous. Ne serait-ce que pour l'image même de la politique du Cameroun. Parce que si toi, Issa Chiroma Bakary, et toi, Bello Bouba Maïgari, vous n'arrivez pas à faire une alliance, pourquoi vous vous êtes demandé à Iodi, je ne sais pas moi qui, à Nkwagne, ou bien au Joufflu qu'on appelle Joshua aussi, les gogoleries comme ça, là. Non, eux, ce n'est pas des vrais politiques. Ils ne sont pas sur l'équation du changement au Cameroun. C'est du remplissage. Vous avez même beau être deux coquilles vides, parce que moi, je suis très honnête avec vous. Vous avez beau être deux coquilles vides, vous êtes des coquilles vides dans lesquelles on peut mettre quelque chose. Vous êtes des coquilles vides dans lesquelles on peut mettre quelque chose. Il y a d'autres coquilles vides là-bas que même si tu verses quoi, c'est comme s'il y a le trou en bas. C'est comme s'il y a le trou en bas. Donc, à un moment, quand vous pensez au peuple, vous mettez un pot dessus. Le peuple ne vous pardonnera pas. Si vous deux, toi, Issa Chiroma Bakary, et toi, Bello Bouba Maïgari, vous ne trouvez pas un accord, une alliance, quelque chose qui va dire que les gars vont regarder comme ça dans le Grand Nord. Parce que si vous partez dispersés tous les deux, c'est la preuve que vous êtes des menteurs. Dès l'instant où toi, Issa Chiroma Bakary, et toi, Bello Bouba Maïgari, vous décryptez à la fin que vous n'avez pas trouvé d'alliance, vous les enfants, vous comprendrez pourquoi je vous disais que leur rôle, ce n'est jamais de faire une alliance. Parce que vous pouvez voir tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont dans la jonglerie. La politique, c'est quelque chose, c'est comme un virus. Vous pouvez voir là, ils vous donnent l'impression que non, il y a peut-être, pour gagner en temps. Qu'est-ce que vous en savez? Pour gagner en temps. Et à la fin, ils vont penser encore à leur bonheur personnel. Les pauvres enfants du Nord vont continuer de discuter l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Tous ceux qui vous auraient vu comme étant des hommes d'État capables de se dépasser, capables de grimper, capables d'aller au-dessus de son intérêt personnel, capables qui est même déjà rassasié parce que vous avez déjà mangé. Vous avez déjà mangé. Vous pouvez au moins remettre au peuple un peu de ce qu'il vous a donné. Vous avez déjà mangé, vous vous êtes goinfré. Vous vous êtes goinfré, Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari. Vous vous êtes goinfré. Donc, à un moment donné, pensez à vos frères du Nord. Pensez aux enfants. Pensez au peuple camerounais. Pensez à tout ça. Pensez à toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez être des vecteurs au moins d'espoir. Quand je vous ai vu donc en poster, tous les deux, tac, tac, je me suis dit, bon, les deux bonhommes-ci, on va voir leur cœur sur ce truc. Mais moi, personnellement, pour vous dire avec certitude que je ne vous fais ni confiance, ni à l'un, ni à l'autre. Ok? Je ne vous fais pas confiance, ni à l'un ni à l'autre. Mais dans la position de commentateur, parce qu'une fois qu'on a éliminé mon champion, moi je suis devenu un commentateur. Et ma position de commentateur vous fait comprendre que vous pouvez au moins avoir un peu de dignité et que c'est à partir de là qu'on va voir votre sincérité. C'est quand si votre conclave, tous les deux, ne donne pas une alliance, Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari, on n'a pas besoin d'attendre l'élection pour savoir que vous-même, vous êtes encore allé sacrifier le peuple du Nord et sacrifier tout le reste du peuple par la même occasion. On en aura la nette certitude. Je tenais à vous le dire en premier podcast de la journée, parce que pour moi, c'est très important que vous ayez l'esprit ouvert, les enfants, et que vous voyez tout ce qui se passe. C'était papa.